Pas tant. T'en vas où? Au gala de Chris Nyland, qui s'appelle le One Man Show, ce soir à la maison principale, lui, il va parler de sa vie, de quand il était tout jeune. On sait déjà quelque chose. Il l'a pas eu facile, mais ce soir, il va être comme un genre de livre ouvert. Il va tout raconter ça devant plus que 500 personnes, encore une fois. Puis beaucoup de ses anciens coéquipiers puis les autres dirigeants des Canadiens, je pense, vont être là. Je sais que Jeff Molson va être là, Bob Gainey, Serge Savard, Patrice Brisebois, puis tant d'autres vont être là aussi. Donc, j'ai hâte à ça. C'est le premier de 4 shows qu'il va faire ici à Montréal, à la maison principale, 2 ce mois-ci, 2 le mois prochain. Puis ce soir, c'est la première. C'est flyé pareil, hein, parce que d'abord, c'est une histoire fascinante. Oui. Et on connaît tous, c'est documenté, là, les problèmes de Chris, dépendance à l'alcool, aux médicaments, notamment les painkillers et tout ça. Aux drogues. Les drogues aussi. Le gars est très, très fort entre les deux oreilles. Oui. Moi, je l'ai vu plus souvent que jamais cette année, parce qu'avec les anciens, dont Régent s'occupe très, très bien d'ailleurs, il est tout le temps sur une patte puis sur une autre au match, au Centre Bell. Puis si je l'ai pas vu 20 fois dans les loges, je l'ai pas vu une fois. Puis tu sais, c'est pas toujours Jojo, c'est-à-dire que c'est pas toujours élégant, là. Tu tombes, tu arrives dans une loge, tu rentres dans la loge puis ça sent taverne, ça sent l'alcool, tout le monde est heureux, tout le monde est festif. Chris est au milieu de ça, prend des portraits avec tout le monde, sa petite eau gazéifiée. À un moment donné, il s'en va. Il est constamment en présence de cette tentation parce qu'on dit de cette maladie qu'on n'en guérit pas, on vit avec. Le gars est très, très fort entre les deux. Immense respect à Knuckles. Parce que, il est très fort. Il était très fort comme joueur, évidemment. Lui qui était toujours là pour défendre ses coéquipiers. Lui qui était tant aimé que ce soit par ses coéquipiers, que ce soit par le grand public, les partisans des Canadiens partout dans le monde. Puis évidemment, encore une fois, on sait son histoire. Le gars, il avait un genou à terre à plusieurs reprises, mais il s'est relevé. C'est toute une histoire de résilience de Chris Nolan et de force mentale parce qu'aujourd'hui, là, il est dans une santé splendide, formidable. C'est beau à voir. OK. Le Canadien ou en tout cas des membres de l'organisation du Canadien, peu importe le niveau, ont fait quelques louables efforts depuis quelques jours pour éviter que continuent de circuler des informations selon lesquelles on imposerait à Pascal Vincent le choix de son gardien de but. Alors, mettons les choses très au clair. Pascal Vincent, de concert avec son coach de gardien et ses adjoints, décide de qui va avoir le filet chez le Rocket de Laval. C'est un fait. Autrement, ce que je veux dire par là... Même si c'était pas un fait, pas un fait, il va pas nous dire autrement. Voilà. Non, mais Jeff Gorton et Kent Hughes n'appellent pas Pascal Vincent pour dire sciemment « Tu fais gauler Jacob Fowler ». Par contre, Pascal Vincent est assez intelligent pour comprendre que un gars que l'organisation voit plus gros que le Centre Bell à Montréal se doit de garder les buts au détriment d'un gars que l'organisation ne voit plus pantoute dans sa sauce. Lui, il connaît son mandat. Son mandat, c'est qu'il est l'entraîneur de l'équipe américaine, dans la Ligue américaine de hockey des Canadiens de Montréal. Puis lui, son mandat numéro 1, c'est de faire développer ses joueurs. Puis le plus important dans tout ça, de faire développer des joueurs qui sont dans la haute estime des dirigeants des Canadiens de Montréal. Au même titre, Tony, que Paul Maurice n'a pas besoin de dire à Sam Bennett dans la série contre les Leafs, fais quelque chose, on se fait piler d'en face. Sam Bennett est assez intelligent pour comprendre son mandat et le job qu'il a à faire. Fait que Sam Bennett laisse traîner le coude sur la gueule de Stollards, qui sort de la série, puis les Panthers avancent au tour suivant. Exact. Tu comprends? On est au royaume des caves, on ne l'est pas toutes, là. Mais non. Bon, fait que maintenant... J'ai pas besoin que quelqu'un me dise que moi, dans mon blog, je dois essayer d'amener ça à un autre niveau avec toi. T'as pas le choix, parce qu'il faut que sinon, je suis out. Faut que tu suives le tempo. Je pensais que tu parlais de ton bloc appartement, parce qu'il aurait fallu que quelqu'un te dise que tu peux pas marcher là-dedans en gogoune. T'as fini avec une piqûre de tétanos, planter un clou dans le pied. Mais le bloc appartement, celui-là, à Montréal, dans les Maritimes ou en Floride? Lequel exactement? Je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Il va falloir juste spécifier la prochaine fois. J'ai perdu le compte. Non, mais parle-moi de Jacob Fowler, mais il y a quelque chose, par exemple. En fait, il ne goal pas demain, il goal ce soir. Oui, mais... Pourquoi j'ai l'impression qu'on est mardi? OK, on est mercredi, puis demain soir, il y a le match numéro 2. Ce soir, c'est le match numéro 1. Puis, c'est Caden Primo qui va gauler demain soir. Il faut comprendre quelque chose. Si on oublie le développement, on a vu ça souvent avec le Canadien de Montréal puis avec d'autres organisations. 2 matchs en 2 soirs, d'habitude, les 2 gardiens jouent, là. Oh, il n'y a pas de problème. Sauf que tu commences la série avec Fowler. C'est intéressant de le commencer avec lui. C'est là qu'il est l'énoncé pour moi.
Moi, j'aurais pensé qu'on commençait avec Primo, puis qu'on donnait le deuxième de 2 en 2 soirs. Lequel a plus de pression? Commencer la série quand c'est 0-0 ou jouer le deuxième match quand soit tu mènes 1-0 ou tu perds 1-0? Lequel a plus de pression? Moi, je pense que peu importe la circonstance, Fowler est celui qui a le plus de pression. Ouais. Fowler a de la pression actuellement, là, parce que Primo goal sa tête, et Fowler doit assurer la réplique. Le dernier match de Fowler était mauvaise. Très mauvais. Lui, il se doit de rebondir. Ce soir, ça va être un match de force de caractère. Là. On va voir sa capacité de rebondir, oui ou non. Exactement. Puis quand on a sorti le crochet dans le match numéro 4 contre Rochester, Primo avait été très bon dans le match numéro 3. Donc, Fowler faisait face à une première vraie épreuve de caractère. Il a échoué. Là, il y a une deuxième épreuve de caractère. Moi, à sa place, j'aborderais le match dans le plaisir en me disant... On va essayer de gauler 60 minutes. S'il y a de l'overtime, on va gauler l'overtime aussi. Mais de tous les joueurs des Canadiens qui sont à Laval, lequel on s'attend le plus, ont une meilleure carrière ou que le plafond est le plus élevé? Fowler est peut-être le premier. Reinbacker? Reinbacker, peut-être, lui qui était repêché 5e, j'en conviens. Mais il y en a qui parlent de Jacob Fowler comme the next one, comme peut-être le prochain Carey Price de l'organisation. Tout à fait. Carey Price va aller au Temple d'Araignée, là. Mais là, on se projette, là, parce que tu as un dos à dos ce soir et demain. Oui. Après ça, tous les matchs sont espacés jusqu'au match numéro 6. Fait que tu t'en vas sur la route, match 3 dimanche, match 4 mardi, match 5 jeudi. Oui. Tu as beau jeu, à la lueur de ce qui va s'être passé dans les 2 matchs, d'y aller, mettons, avec Primo. S'il fallait que la série aille à la limite, les matchs numéros 6 et 7 sont encore un dos à dos samedi et dimanche de la semaine prochaine à Laval. Ça veut-tu dire que Fowler pourrait être dans le net pour un crucial match numéro 6 ou un match numéro 7? Je pense qu'il serait là pour un match numéro 6 s'il y a lieu. Si Laval mène 3-2. Mais si Laval perd 3-2, est-ce que Fowler goal la game 6? Je pense que ça va être encore lui parce que, encore une fois, c'est 2 matchs en 2 soirs. Est-ce que l'autre gardien de l'autre côté va jouer tous les matchs? Je ne sais pas. On va voir. Hey, on est loin des années 80. Andy Moog en goal à 2 en 2 soirs. Break d'une journée, 2 autres en 2 soirs. Les choses ont changé, là. C'est vrai que les meilleurs gardiens, fort probablement, ils vont jouer 2 matchs en 2 soirs, mais... Logiquement. C'est le technique de développement. Hein? Mais c'est une équipe école. On oublie que c'est une équipe école. C'est très important. Puis ça fait pas... Est-ce que ça fait mal si tu parles... Écoute, chaque défaite fait mal, mais si jamais tu devrais perdre, est-ce que ça fait mal si tu as la fin du monde de perdre le premier match? Non, tu peux te reprendre. Les Rockets sont déjà allés à l'extérieur, à l'étranger, pour gagner des matchs. Là. Mais cela dit, toute l'équipe est à l'épreuve de caractère. Reinbacker notamment, Logan Mailloux. Logan Mailloux doit continuer d'en mettre sa tartine. Florian Jacquet doit continuer d'en mettre sa tartine. Puis un gars dont on ne parle pas, Adam Ekstrom. Ce gars-là, d'après moi, va être tard dans le camp d'entraînement du Canadien à l'automne. J'ai quelque chose pour toi sur Adam Ekstrom. Donc, dimanche, quand j'étais au gala sportif qui ont honoré Carey Price, j'ai vu Paul Byron. Puis je l'ai passé en entrevue. Puis j'ai parlé, on parlait de différents joueurs. Puis là, le nom d'Adam Ekstrom il est venu à la table. Puis Paul Byron m'a dit qu'Adam Ekstrom, cette année, là, il habite avec lui. Là. Il habite avec lui, sa femme, les enfants, là, il habite avec lui. J'ai dit, ah oui, je savais pas ça. Il dit, oui. Il dit, l'an passé, il dit, j'avais Logan Mailloux. Il dit, on est venu me voir. Dû le garder, on est venu me voir. Il m'a pas dit c'est qui. On est venu me voir pour voir si j'étais intéressé à prendre un joueur. J'ai pris Logan Mailloux. Il a fait 1 an avec moi. Là, il est quitté. Il est en condo. Là, j'ai Adam Ekstrom avec moi. Puis j'ai même là, j'ai parlé avec mes voisins. Il y en a un qui a pris Reinbacker, l'autre qui a pris Emil Heinemann. Donc moi, j'ai dit, c'est bien important, ça, pour protéger ces jeunes athlètes-là. Il m'a dit, Tony, c'est pas seulement pour les protéger. Il dit, quand tu viens de l'extérieur, quand tu es seul ici à Montréal, là, il dit, la solitude, là, ils ont besoin de la compagnie, puis on est là pour eux autres. Absolument. Embrasse et salue tous mes amis. Ils seront fort nombreux ce soir. Zach Hyman, ça fait mal, là, cette non seulement ça fait mal, série terminée. Ça pourrait coûter la Coupe Stanley aux Oilers. La Coupe Stanley peut-être, mais pas nécessairement la série contre Dallas. Ils vont atteindre la finale. Ils sont en avance. Tu vas avoir besoin de ton grit. Lui en avait, là, t'en perds. Je vais saluer les Canadiens. Pourquoi? Tous les Canadiens, parce que les Canadiens sont là. Ciao, Bello! Et je vais saluer aussi les Québécois. Pourquoi? J'espère bien. Avant les Canadiens, bien avant.